Cher élu de Dieu, ton problème, ce n'est pas ton apparence physique ni ta beauté, mais c'est le fait que tu as une faible estime de toi-même et une faible confiance en toi-même. Car malgré que j'ai prouvé par A plus B que la beauté a un grand pouvoir et une grande influence dans la qualité de la vie que tu mènes, certaines femmes choisissent de rester ignorantes malgré les versets bibliques, malgré l'histoire d'Esther, malgré l'histoire de Sarah, malgré l'histoire de Jésus dans la Bible, malgré l'histoire de Joseph, malgré l'histoire de Samson, malgré l'histoire de Saoul, je peux continuer on and on and on. Nous sommes nés dans un monde superficiel, certes, mais la beauté, en premier lieu, c'est un don de Dieu et ça vient de Dieu. Donc, tout ce qui dérive de l'excès, du culte du corps, etc., vient en premier lieu de la beauté. Et la beauté vient de Dieu. Donc, tout excès, c'est un péché. L'excès du manger et du boire, c'est un péché. L'excès d'alcool, c'est un péché, etc., etc. Le diable utilise toujours une dérive, mais ça part d'un principe de Dieu. La beauté qui tourne par le culte du corps. Le sexe, qui est quelque chose de sacré entre un homme et une femme, le diable utilise ça comme une dérive. Avec la masturbation, avec les films pornographiques, le marché de la pornographie, etc., etc. Tout part d'un point. Tout part de la création. Et la création, c'est Dieu. Donc, quand, femme, vous faites exprès de ne pas comprendre mon message, de détourner, Esther a été choisie parce que c'était la grâce de Dieu et que je clique sur ta photo de profil et que je vois que toi, tu portes des mèches, que tu es maquillée, c'est de l'hypocrisie. Ou quand tu me dis que, non mais moi, je préfère les choses simples, je clique sur ta photo de profil, je vois que tu as des mèches brésiliennes, ce que je condamne sur la chaîne, j'ai mes cheveux naturels, je vois que tu as des faux ongles avec des motifs, j'ai pas de faux ongles. D'accord? Donc, on va arrêter de les hypocrites. On va arrêter de faire semblant de ne pas comprendre. Je vous ai donné une multitude de versets bibliques. Vous choisissez de faire semblant. Donc, j'ai réfléchi aujourd'hui et je me suis dit qu'en réalité, c'est pas vraiment le fait que je parle de la beauté physique et d'utiliser sa beauté pour entrer dans sa destinée. C'est en fait tout à voir avec le manque de confiance que vous avez en vous-même. Vous avez beaucoup d'insécurité, vous les femmes. Ça fait toute ma vie que je côtoie des femmes et c'est ce que je vois. Entre la jalousie, la compétition, etc., etc. Là, on va prendre des chiffres. Les femmes noires, vous avez une faible estime de vous-même et une faible confiance en vous-même. Ça, c'est toutes les femmes, hein. Mais je parle spécifiquement de la communauté noire parce que ce sont principalement des femmes noires qui commentent. Le premier pays qui me suit, c'est la France. Deuxième, Côte d'Ivoire. Troisième, Cameroun, etc. Mais bref, comme je vous ai déjà cité des versets bibliques et que vous choisissez de faire la sourde oreille, on va se baser sur des chiffres. L'apparence physique n'est pas importante. Le fait de bien se vêtir pour se préparer à de grandes évolutions, malgré les versets que je vous ai cités, ce n'est pas important, que je suis une Jézabel. Mais pourtant, vous avez tellement d'insécurité, vous n'avez tellement aucun amour de vous-même, alors que la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu exige que tu t'aimes toi-même, mais tu as tellement des insécurités et tu veux tellement pas voir la réalité en face que tu me menaces de mort. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des insultes, tu es une Jézabel, tu es une prostituée, etc., etc. Ça, c'est pas tellement important parce que, en fait, ce que je remarque, c'est que vous avez besoin de prouver, vous avez besoin d'une validation externe. Non, mais moi, je suis naturelle et je suis heureuse comme je suis. Si tu étais vraiment heureuse dans ton être, pourquoi est-ce que tu m'insultes? Pourquoi est-ce que tu souhaites ma mort? Pourquoi est-ce que tu me donnes des menaces de mort? Pourquoi est-ce que tu m'écris des menaces de mort? Quand on est en phase avec soi-même, quand on a un esprit d'abondance, on n'a pas besoin de se prouver aux autres. On reste fidèle à soi-même. On n'a pas besoin de se prouver aux autres parce que tu es heureuse. Mais vous portez des foulards, vous portez des longues jupes, mais pourtant vous insultez les gens. Vous menacez de mort les gens. C'est pas logique. Si vous dites que vous êtes né de nouveau, ça devrait se voir déjà dans votre comportement. Il est écrit dans la Bible que les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Mais vous, la seule chose qui a changé en vous, c'est votre accoutrement. Sinon, vous n'avez pas changé. Vous, femmes noires, vous dites que l'apparence, c'est pas important. Oh, mais c'est la grâce dédiée. C'est la grâce dédiée. C'est par la grâce dédiée qu'on réussit. C'est pour ça que tu as une vie médiocre. C'est pour ça que tu n'as pas d'augmentation de salaire depuis 10 ans. C'est pour ça que tu fais le même travail depuis que tu es en France pendant 30 000 ans.
Parce que c'est la grâce de Dieu. Vous êtes fainéante. Vous ne voulez pas travailler sur vous-même. Cette chaîne, ça s'appelle développement personnel, développement spirituel et leadership. Those that get it, get it. The women that get it, get it. Les élus de Dieu qui sont sur cette chaîne, elles ont compris mon message. Comme la parole de Dieu dit dans Proverbe 17, verset 10, un reproche pour l'homme intelligent est suffisant. Mais l'insensé, il a besoin d'une multitude de mots. Donc vous êtes des insensés. Vous avez la réalité en face, mais vous ne voulez pas comprendre. Alors vous projetez vos insécurités sur les autres au lieu de travailler sur vous-même. La confiance en soi, ça se travaille, ça ne s'acquiert pas, ça se travaille. L'estime de soi, ça se travaille également. C'est pour ça que tu n'as que des relations médiocres. C'est pour ça que tu n'attires que des hommes féminins. C'est pour ça que tu te bats toujours dans les relations parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Tu te nourris de croyances internes qui sont toxiques intérieurement et ça, c'est dans ton subconscient. Et d'ailleurs, je suis en train de faire une formation sur ça. Dans la formation de l'école des élus, j'apprends aux gens que parfois, les lois de notre esprit qui nous gouvernent, elles sont liées à notre subconscient. Et parfois, c'est lié à des peurs, à des traumatismes. Et on travaille sur ça. Mais toi, tu veux pas travailler sur toi. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mais tu vas à l'école, non? Tu vas à l'école pour avoir un diplôme. Jésus lui-même qui avait la grâce de Dieu. Jésus lui-même qui avait le Saint-Esprit. Jésus lui-même qui a bâti son ministère avec ses apôtres. Il lisait auprès des docteurs de la loi. Il passait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à étudier. Mais toi, tu dis c'est la grâce dédiée. C'est pas la grâce de Dieu que Esther, elle est entrée dans sa destinée. Elle a dû travailler, elle a dû se consacrer pendant 12 mois, physiquement, spirituellement, malgré qu'elle avait la grâce de Dieu. Donc ça veut dire quoi en fait la grâce de Dieu? Ça justifie votre paresse? C'est bon, arrêtez. Arrêtons l'hypocrisie. Je suis là pour vous aider. Alors ne me mettez pas des bâtons dans les roues. Je suis là pour vous aider à entrer dans votre destinée. J'ai pas besoin de recevoir des menaces de mort en fait. L'apparence physique n'a pas d'importance pour toi? Alors, peux-tu m'expliquer, toi qui portes des extensions, pourquoi, selon les statistiques, les Africaines, et là j'ai vraiment étudié le marché africain, dépensent 3 000 milliards de dollars par an en extension? Les femmes africaines dépensent chaque année près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux, c'est-à-dire en perruque, en extension, en cheveux naturels ou synthétiques, des mèches, etc. En moyenne, une femme ici en Afrique va dépenser 6 fois plus qu'une femme européenne en matière de coiffure. Pourquoi? Eh bien, c'est avant tout pour la tendance. Des stars internationales comme Beyoncé ont renforcé cette tendance. Il s'agit de changer de coupe, de couleur, de longueur, un petit peu comme on change de chemise. La tendance est telle que de nombreuses femmes sont prêtes à emprunter pour se payer une perruque. Et oui, les chiffres sont énormes. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Céline Marchand, Tom Beck et Papsec. Regardez. Là, tu vas dire encore que ce sont des enseignements de Jézabel? On étudie là vos comportements sociaux. On a vu ensemble les versets bibliques. Tu veux faire la sourde oreille, il n'y a pas de souci. Mais selon vos comportements sociaux, les chiffres ne mentent pas. Ça, c'est le marché de l'extension. Ensuite, le marché de la cosmétique en Afrique subsaharienne est en croissance constante, à savoir plus de 10% par an. Ça, c'est juste en Afrique subsaharienne, contre 4% sur le reste du monde. Vous dépensez plus, les femmes africaines, dans le cosmétique, dans les extensions, plus que quiconque sur cette planète. Là, tu vas me dire encore que ce sont des enseignements du monde. Tu me dis que l'apparence n'est pas importante. Pourquoi est-ce que tu dépenses 3 000 milliards de dollars par an? Pourquoi est-ce qu'en Afrique subsaharienne, la croissance sur le marché cosmétique est à plus de 10% par an, contre 4% sur le reste du monde? Vous dépensez plus que les femmes blanches. Mais le physique, l'apparence physique n'est pas importante, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que vous dépensez autant? Jusqu'à vous ruiner. Vous les Congolais qui allez aux Galeries Lafayette faire des crédits Sofinco alors que vos enfants ne sont pas dans des conditions de vie acceptables. Mais tu caches. Tant la vie non plus comme tu caches. Mieux mon mon attends. Aussi 19 000 euros, tout ça part pour les blousons. Tout ça. Les teams là, tout, c'est pour les blousons. Ouais. 19 000 blousons. Oh là 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 là, blousons de diamants. Et là encore, c'est l'excès. Ensuite, on parle de vêtements, n'est-ce pas? Le marché des vêtements et des chaussures en Afrique vaut plus de 31 milliards de dollars selon Euromonitor International. Je vous mettrai toutes les références sous la barre d'infos, même si je sais que vous n'allez pas les lire, parce que je vous ai mis une étude sociale d'une PhD, hein, d'accord? Je suis sûre que vous ne l'avez pas lu. Et d'ailleurs, dans cette étude, il y a une femme qui a témoigné dans cette étude, elle fait plusieurs pages l'étude, et qui a dit que malgré qu'elle avait des compétences, elle n'a pas été choisie par un employeur
Parce qu'elle était mal vêtue. Elle n'était pas apprêtée. Elle était négligée, malgré les compétences qu'elle avait. Et c'est ça que je vous enseigne. Ne faites pas la sourde oreille. Je vous dis d'aligner ce que vous êtes à l'intérieur avec vos vêtements, avec ce que vous portez. On ne parle pas d'excès. On ne parle pas de vanité. On parle seulement d'utiliser sa beauté pour la gloire de Dieu. Je ne parle pas d'hommes ici. Il y en a qui disent que oui, j'ai pas besoin de plaire aux hommes. Ça, ce sont tes insécurités à toi. Vous êtes frustrée, vous êtes agressive dans vos commentaires, vous êtes méchante et vous êtes hors sujet. Qui a parlé d'hommes ici? Je vous parle d'utiliser votre beauté pour la gloire de Dieu. Qui a parlé d'hommes ici? C'est vous qui ramenez le sujet parce que vous projetez vos insécurités. Vous avez un mal-être profond et ça se soigne. Allez voir des thérapeutes, allez voir des psychiatres, allez voir un docteur spécialisé. Faites le travail. La science est là pour attester des œuvres de Dieu. Proverbe 8 nous démontre que c'est Dieu qui a créé la science. Mais vous rejetez la science. Alors Dieu vous dit dans la Bible que comme vous avez rejeté la connaissance, Dieu vous rejettera aussi, vous et vos enfants. Continuez de faire la sourde oreille. Dès demain, comme l'apparence physique n'a pas lieu d'être avec vous, eh bien, sortez en pyjama. Je vous mets au défi, si vous êtes courageuse, dès demain, si vous avez un travail, allez au travail en pyjama. L'apparence n'est pas importante. Et quand votre employeur va vous virer, parce que vous ne respectez pas la charte dans votre entreprise, eh bien, vous leur réciterez le fameux « Intimothée ». D'accord? Et vous lui direz « Employeur, tu n'as pas le droit de me virer, parce qu'il est écrit dans la Bible que la bonne femme pieuse et modeste, elle doit se parer de bonnes œuvres. » Tu iras lui répondre ça. Quand tu auras un rendez-vous d'affaires, c'est ce que tu répondras. J'ai vu un épisode, il y a plusieurs années de cela, sur M6, et c'était une femme qui avait le projet d'ouvrir un restaurant, et puis elle était en phase d'investisseur, et elle s'est présentée en babouche. Et il y avait tous les investisseurs qui étaient en costard-cravate. Et la première chose qu'elle a fait, elle s'est excusée. Elle avait un dossier comme ça en béton et elle s'est excusée. En disant que je m'excuse de ne pas m'être présentée de manière convenable, mais sachez que mon accoutrement ne reflète pas ce que je suis. Mais ça, on s'en fiche ça. Donc arrêtez de faire semblant. Le code, ça influence sur nos comportements sociaux, sur les opportunités que nous pouvons avoir. C'est pour ça que inconsciemment, lorsque tu sais que tu as un rendez-vous important, tu vas chercher de quoi te mettre. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? Ben, va te marier. Quand Dieu va te donner un mari, le jour de ton mariage, bien présente-toi en pyjama, présente-toi en jean. Et tu diras à ton mari et devant tous tes invités que c'est la grâce de Dieu. Arrêtez de faire semblant. Il y a un code vestimentaire pour chaque événement de notre vie. Et la manière dont on se vêtit, c'est la manière dont les gens nous perçoivent. Et je vous ai déjà mis une étude sur une des précédentes vidéos. Je crois que c'est celle-ci, mais je m'en souviens plus. Allez voir cette vidéo que j'ai faite sur la confiance et l'estime de soi. Et je vous ai prouvé que c'était même une étude, ça a été démontré scientifiquement qu'une personne se fait une image de vous par rapport à votre apparence les 30 premières secondes. Donc arrêtez de me dire que quand vous allez voir un sans-abri à la rue, vous allez dire « Ah, il a sûrement la grâce de Dieu ». Vous jugez les gens par rapport à leur apparence tous les jours. Tous les jours vous le faites. Tous les jours sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Vous vous ruinez pour aller vous acheter des sacs Louis Vuitton alors que vous n'avez pas d'argent. Vous vous ruinez à dépenser 3000 milliards par an pour des mèches brésiliennes. Arrêtez de faire semblant. D'accord? Donc pour celles qui veulent avancer avec moi, avançons ensemble. Et je pense qu'à partir de maintenant, je ne vais plus essayer de m'expliquer. Les blocages, là, et pour ceux qui me menacent de mort, j'ai votre identifiant. Ne soyez pas illettrés. Je ne sais pas si c'est votre foulard qui vous cache votre cerveau, mais si ça doit aller à ce stade-là, il y aura des plaintes qui vont être déposées. Et sachez qu'on peut vous retrouver par rapport à votre adresse IP. Donc, lisez les conditions d'utilisation de YouTube. Et puis, voilà. Pour les autres, les filles, on avance. J'espère que cette année, les 12 prochains mois, on se challenge à lire la Bible. Un chapitre. On se challenge pour aller à la salle de sport. Hein? Et pour celles qui m'ont dit, Olivia, moi, j'ai pas les moyens, etc. Je vais te démontrer que être pauvre, c'est pas une excuse. Avoir peu de moyens financiers, même avec peu de moyens financiers, on peut faire des exploits. Et je vais même te démontrer que tu peux assurer ton glow-up, ta transformation physique et spirituelle, même avec 0 €. Donc là, on n'a plus d'excuses. Il y a des vidéos sur YouTube où tu peux faire du sport, mais ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Comment, en tant qu'élu de Dieu, transformer sa beauté physique pour la gloire de Dieu. Et cela à un prix peu coûteux. Parce que le but, c'est pas de se ruiner. On n'est pas dans la surconsommation. Non.
on est dans la modestie, on est dans l'humilité. On cherche à refléter la gloire de Dieu. Ça doit se voir. Nous sommes la lumière du monde. D'accord? Donc pour celles qui le comprennent, le comprendront. On avance ensemble. Et pour celles qui ne veulent pas comprendre, qui veulent rester butées dans leur état de conscience par orgueil, eh bien on vous laisse là. Et s'il y a des commentaires qui ne sont pas en lien avec les valeurs de cette chaîne, vous serez bloqués. D'accord? Donc pour le reste, je vous aime. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour tous vos abonnés. Je vous aime infiniment. Que Dieu vous protège et je vous dis à la très prochaine. Bye.